sortons donc de la rencontre du comité électoral ce dimanche. Nous sommes en fonction donc, depuis lundi dernier pour cette convention élective éclatée qui a lieu donc le mercredi prochain. Un chronogramme avec des diligences précises ont été donc publiés. C'est un peu notre feuille de route. Et donc c'est ce que nous avons donc essayé donc de suivre jusque-là. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes effectivement bien avancés dans cette feuille de route. Tout ce qui devait être fait a été fait. Ce que maintenant je peux vous dire, c'est ces temps-ci, qu'est-ce qui a été fait. Il a fallu donc voir au niveau des lieux de vote et des bureaux de vote. Aujourd'hui, nous sommes donc à 45 lieux de vote au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les bureaux de vote, qui sont les délégations, nous en avons 376. On a été amené à créer dans 2 lieux de vote qui existent, la maison du parti, au niveau donc de la délégation de Cocody, mais également au niveau donc de la permanence du plateau. Pour la délégation du plateau, on a été amené donc à créer 2 nouveaux bureaux de vote pour permettre à des personnes qui sont contraintes pour diverses raisons d'être sur Abidjan le mercredi prochain, alors qu'ils devraient aller jusqu'à l'intérieur du pays pour faire leur vote. Et donc, pour ce faire, un communiqué a été publié. On va faire donc l'enregistrement de ces personnes-là jusqu'au mardi midi au plus tard, pour pouvoir donc aménager ces bureaux de vote pour recevoir ces personnes. Tant entendu qu'on sera amené donc à les sortir de leur bureau de vote d'origine pour ne pas faire doublon. Donc au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que les choses sont donc bien parties en termes de lieux de vote et de bureaux de vote. Pour la diaspora également, les choses ont été donc précisées. Nous avons 6 lieux de vote. La diaspora africaine, c'est à Cotonou. La diaspora européenne, on a un lieu de vote sur Paris, un lieu de vote sur Milan, en Italie. Et puis, en Amérique du Nord, on a le Canada, Montréal, New York, Washington et Atlanta pour les États-Unis. Par rapport à ces lieux de vote et ces bureaux de vote, il faut prévoir du personnel. On a demandé donc au HCR donc de nous proposer des présidents régionaux donc des collèges électoraux locaux avec un bureau. Donc ce soir, nous avons donc fait le point. Nous sommes donc pratiquement donc à 100%, on va dire, au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Pour la diaspora, il reste un pays qui doit donc être regardé et a priori donc on aura couvert tous les lieux de vote pour ces votes. En dessous des lieux de vote, donc des présidents régionaux des collèges électoraux, il y a les bureaux de vote pour lesquels il faut également des animateurs. C'est un président de bureau de vote et 2 assesseurs. Et là également à ce niveau, les délégués ont été invités à proposer les noms de ces 3 personnes-là. Et donc là également, aujourd'hui, on a dû faire un communiqué de rappel. Et ce soir, on aura donc la liste définitive donc, de ces 3 personnalités qui vont être les responsables des bureaux de vote. Donc, lieu de vote, bureau de vote, avec les animateurs, je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes également donc, très clairs. Il faut des personnalités du parti qui vont aller représenter le comité électoral comme superviseurs donc, des conventions locales éclatées. Et donc là également, on a pu avoir une liste de plusieurs personnalités et vous avez dû vous en rendre compte aujourd'hui, il y a une formation qui a été donc spécialement faite à l'endroit de ces personnalités. Ce sont ces superviseurs-là qui vont aller représenter le comité électoral et présider les conventions locales dans les différents lieux de vote qui ont été indiqués.
vous avez dû vous rendre compte qu'on a fait en sorte que, par vidéoconférence, les hauts représentants des districts de la diaspora soient également donc associés à cette formation-là. Donc, pour dire que d'un point de vue maillage électoral, en lieu, bureau et personne, je pense qu'on a fait donc le tour donc, de ce dossier. On peut être donc rassuré qu'on a du monde pour couvrir donc, ces élections. Il faut la liste électorale, les électeurs qui vont voter. Évidemment, là également, donc, il y a eu du travail qui a été fait. La seule difficulté, c'est qu'il faut que ces personnes-là soient à jour de leur cotisation et la référence est 2023. Donc, en fonction donc, du fichier que nous avons reçu donc, de la direction financière, un croisement a été fait par rapport à la liste de référence de 2022, ce qui a permis donc de retenir aujourd'hui une liste électorale qui sera mise sur la page du PDCI en ligne dès ce soir, ce dimanche, pour que les personnes aillent consulter si elles sont sur la liste pour être électeurs. Avec le nom, on peut vérifier facilement si on est sur la liste ou pas. A priori, donc, c'est les vice-présidents, membres du groupe politique, les secrétaires exécutifs, les délégués non membres du groupe politique, membres du comité des sages, je l'ai dit, je pense, et puis les secrétaires généraux de section. Pour la liste qui va être publiée ce soir. Il va rester la diaspora et puis les 400 délégués. Il y a un travail final qui est en cours et après, donc demain, cette liste va compléter donc, la liste globale qui sera donc, publiée. Nous sommes autour de 5600 électeurs potentiels. Sans que, bon, on ait la diaspora et les délégués. Donc c'est autour de 6000 personnes, si on ajoute tout cela, qu'on aura pour faire ces élections. Évidemment, c'est un jour ouvrable. On risque d'avoir des difficultés pour certaines personnes, notamment. Nous, on est prêts pour que les choses se passent au mieux, pour qu'on sorte donc de cette convention éclatée, qui nous permettra donc de choisir le candidat du PDCI à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. La dernière chose sur laquelle nous venons donc de terminer notre réunion, ce sont donc des questions évidemment budgétaires, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut accompagner tout ceci donc, par des moyens. Et donc c'est ce que nous avons regardé également. Donc, demain, nous continuons nos rencontres pour essayer donc d'aller un peu plus finement donc, sur les détails pour réussir cette convention éclatée, malgré le temps très très court que nous avons eu à organiser cette convention, on va dire pratiquement une semaine, 9 jours, mais l'engagement des uns et des autres démontre à souhait qu'on a donc des personnes de qualité dans ce parti et qui sont prêts vraiment à faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir en octobre 2025. Certains auraient pu penser que du fait qu'on ait un seul candidat, pourquoi tout ce déploiement d'efforts, d'organisation, de sérieux dans le travail? En réalité, le PDCI veut toujours montrer qu'il est un parti démocratique et donner l'exemple que lorsqu'on est en démocratie, il faut faire les choses dans les règles. Et nous avons initialement prévu les choses comme si nous allions avec une multitude de candidatures. Et nous continuerons dans cette voie jusqu'à la fin de l'opération, en accordant aux uns et aux autres le respect qu'il leur faut, les principes démocratiques à respecter, nous le ferons jusqu'au bout. Il nous est revenu, d'ailleurs ça va peut-être être annoncé, que le président du parti a accepté ou a décidé de prendre en charge les secrétaires généraux de section pour ceux qui ne seraient pas à jour de leur cotisation.
Si c'est le cas, effectivement, ça permettrait au plus grand nombre de secrétaires généraux de participer à cette convention qui est extrêmement importante pour le PDCI-RDA. D'où nous restons dans notre tâche, mais ça va animer la convention et le PDCI n'en trouvera que ragaillardi, que renforcer dans ce qu'il est en train de faire de la démocratie pour montrer à la Côte d'Ivoire qu'en allant dans les principes démocratiques, en accordant aux personnes, aux militants, la liberté de s'exprimer, la liberté de participer aux activités, cela ne fait qu'apporter la paix, garantir la sécurité au niveau des formations politiques et partant de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a des questions sécuritaires. Il a dit, on n'ira pas plus loin. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour assurer une convention paisible partout sur l'étendue du territoire national. Et sur ça également, nous veillons de manière spéciale. En ce qui concerne les documents électoraux, ils sont pratiquement tous prêts. Les superviseurs qui vont partir pour présider les conventions locales auront ces documents et les porteront aux comités électoraux locaux. Donc pour dire que, comme vous voyez, nous sommes au travail, les choses avancent bien, nous sommes pratiquement fin prêts, on est à 2 jours de la grande convention du PDCI-RDA, cette grande convention élective, et ce serait pour les militants une célébration de la démocratie et de l'expression plurielle.